Alors, encore une fois, on va essayer d'avoir Docteur Sami Mandour au téléphone. Alors, Docteur Sami, on parlait tout à l'heure de l'importance du mois de Zul Hijja et des 10 premiers jours de ce mois. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de l'importance de ces jours et du mois de Zul Hijja en général? Oui, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala sayyidina rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa bishrah li sadri wa yassir li amri, wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. En effet, les 10 premiers jours du mois de Hijja, ce sont des jours très importants dans l'histoire des musulmans et dans le droit musulman, la législation musulmane, en islam en général. Ces 10 premiers jours du mois de Hijja sont d'une importance catégorique pour plusieurs raisons. Premièrement, le Coran, on a parlé déjà, on a déjà la sourate Al-Fajr. Dans la sourate Al-Fajr, Allah a juré par ces jours-là en disant Wal-Fajri wa layalin ashr. C'est-à-dire par l'aube et par les 10 jours. Et donc les exégètes ont dit par ces jours, on entend, le Coran entend les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Et pourquoi c'est important de ces jours-là? Ils viennent de plusieurs raisons. La deuxième raison, la première on a cité parce que le Coran en a parlé. La deuxième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a aussi parlé dans plusieurs hadiths en essayant de montrer et d'évoquer l'importance de ce jour en disant les œuvres méritoires, les plus méritoires qu'on puisse faire dans notre vie, sont celles qu'on puisse faire dans les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Et donc là, troisième raison, si je peux dire quand même, puisque normalement, ce sont les jours qui se terminent par, ou bien ce sont les jours où l'on doit accomplir les rituels du pèlerinage. Et quand on dit les rituels de pèlerinage, le pèlerinage c'est quoi? Le pèlerinage c'est le 5e pilier de l'islam. Et donc le 5e pilier de l'islam, c'est très important pour le musulman. Et un musulman doit l'accomplir s'il a déjà la possibilité. Donc, puisque le pilier le plus important de l'islam, c'est le pèlerinage, on doit l'accomplir dans ces jours-là. Donc, ce sont des jours aussi d'une importance catégorique. Il y a d'autres raisons aussi, puisque dans ces jours aussi, on pourrait faire ce qu'on appelle le sacrifice al-udhiyya. Soit ici, comme musulmans qui n'accomplissent pas le pèlerinage, soit les pèlerins là-bas à la Mecque aussi. Donc ce sont des raisons plus importantes pour les musulmans pour que ce jour-là occupe cette grande place et cette place majeure dans la vie des musulmans. Et donc là, qu'est-ce que nous devons faire dans ces jours exactement pour nous en tant que musulmans? Pour résumer, premièrement, nous en tant que musulmans, nous essayons de faire les œuvres les méritoires. Quelles sont les œuvres les méritoires? On parle de toutes sortes d'actes d'adoration. Actes d'adoration, c'est-à-dire, premièrement, les actes prescrits, c'est-à-dire la prière, le jeûne et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour les musulmans. Et surtout la prière quotidienne, les cinq prières quotidiennes, on doit les faire. Si on néglige quelquefois les prières dans les autres jours, dans ces jours, on doit essayer d'être persévérant, d'être assidu dans ces prescriptions. Deuxièmement, on pourrait aussi faire d'autres actes comme l'aumône, c'est-à-dire la-sadaqat. On pourrait aussi donner aux pauvres ce qui leur satisfait à leurs besoins, puisque normalement, ce sont des jours des fêtes, c'est-à-dire à la fin de ce jour, il y aura la fête. Et donc là, on doit être à côté des pauvres et des nécessiteux et de tout ce que sont déjà dans nos besoins, en leur donnant de l'aumône, en leur donnant de l'aide. Et surtout, on est dans une situation économique très difficile, donc on doit toujours être là pour réaliser la solidarité sociale dans notre société, égyptienne en particulier. Donc, troisième chose, c'est-à-dire parmi les actes méritoires, on pourrait aussi parler de la récitation du Coran. C'est-à-dire on doit multiplier la récitation du Coran dans ces jours-là. Ensuite, il y a aussi les actes de dhikr, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, on pourrait le faire aussi. Ensuite, on pourrait quand même essayer de rétablir les liens de parenté déjà coupés, déjà rompus,
ou bien essayer d'observer les liens de parenté. S'il y a des liens qui ont déjà été coupés, on doit les reprendre, on doit les rétablir. Et si on a un peu négligent à propos de ces actes, de ce lien de parenté, on doit essayer de le faire par les moyens le plus plausible et le plus possible. Si par exemple il est possible de rendre visite à mes parents, à mes proches parents, donc on doit le faire. Sinon, au moins, si j'ai pas de temps, si j'ai pas de moyens pour le faire, je peux quand même au moins les contacter par téléphone ou bien par d'autres moyens possibles. Donc on essaie de faire tout ce qui est nécessaire dans ce jour-là, nous, en tant que musulmans qui n'accomplissent pas le pèlerinage. Mais pour ceux qui ont déjà la possibilité de faire le pèlerinage, ils doivent le faire, puisque le Coran le dit, c'est-à-dire pour ceux qui ont déjà le moyen pour accomplir le pèlerinage, ils doivent l'accomplir parce que Allah l'a déjà prescrit. On doit le faire de cette manière-ci. Donc les pèlerins, dans ce jour-là, ils font quoi? Ils font tous les rituels de pèlerinage. Ces actes commencent effectivement le 7e jour de Dhul Hijjah. Donc maintenant, pour le pèlerin, ils ont déjà un travail très important à partir du 7e jour de Dhul Hijjah, puisque dans ce jour-là, ils doivent faire le stationnement à Mina. Et donc là, il y aura ce qu'on appelle ce 7e jour, on doit se diriger vers Mina pour y passer le 8e jour, ce qu'on appelle Yom At-Tarwiyah. Ensuite, pour se préparer spécialement à Arafat, c'est ce qu'on appelle le 9e jour de Dhul Hijjah. Et le prophète dit dans un hadith, Al-Hajju Arafat, c'est-à-dire le pèlerinage, c'est le stationnement à Arafat. Ensuite, il y a le 10e jour de Dhul Hijjah, ce qu'on appelle le jour de sacrifice. Il y aura ces grands jours de pèlerinage aussi. Les pèlerins doivent faire le sacrifice, après avoir passé la nuit à Muzdalifa, ils doivent aussi jeter les jamarats et ensuite faire ce qu'on appelle la circonvallation constitutive, pour terminer enfin les rituels de leur pèlerinage. Nous, en tant que musulmans ici, qui n'ont pas les moyens d'accomplir le pèlerinage, aussi, pour nous, en tant que sunna mu'akkada, c'est-à-dire un acte à caractère sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé, nous a ordonné même, de faire le jeûne, d'observer le jeûne de jour de Arafat, c'est-à-dire le 9e jour de Dhul Hijjah. Nous, en tant que musulmans ici, c'est-à-dire les musulmans qui ne sont pas à la Mecque, il pourrait, parce que ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un acte prescrit, mais c'est un acte à caractère sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'observer le jeûne du jour de Arafat. Et l'observation de jeûne du jour de Arafat a un grand mérite, puisque comme le prophète le dit dans un hadith, c'est expier les péchés d'une année ultérieure et d'une année antérieure. Donc là, on prête tout ce qu'on pourrait dire à propos de ces 10 jours de mois de Dhul Hijjah. Oui. Docteur Sami Mandour, je rappelle, vous êtes professeur à l'Université de l'Azhar. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup.